Bonjour, bienvenue sur Sérénité Guidance Aniel. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis la dernière guidance. Voilà, donc merci pour ceux et celles qui sont là et qui regardent cette vidéo. Donc, nous allons voir les énergies du jour. Donc, j'ai trois cartes, voilà, de Diana Cooper, les anges de l'univers. Donc, ces trois cartes qui est tombée. Donc c'est bien avant la vidéo parce que j'ai eu une coupure. Donc voilà. Donc c'est nouveau début, bonté et vulnérabilité. Donc un nouveau début. Donc on vous dit que la vie se déroule en phase et en rythme. Et pour toi aussi maintenant est prévue une phase de renaissance. Donc on vous dit qu'il y a une phase de renaissance, du changement. Et cela peut être une nouvelle phase, soit dans les relations, la naissance d'une nouvelle idée ou le développement de nouveaux projets, voilà, des traits caractères aussi tels que le rire, la lumière ou l'espoir. Il est possible aussi qu'un changement total soit imminent. Vraiment, voilà, un grand changement. Donc on vous dit d'avoir aucune crainte, hein, d'abandonner ce qui est connu, car le nouveau ne pourra entrer dans ta vie que lorsque l'ancien et l'habituel seront écartés, ben, ça c'est sûr. Hein. Donc, tout tant qu'il y a toujours l'ancien, le renouveau ne peut se faire, voilà, dans votre vie. Donc, et aussi se libérer aussi de ce qui est ancien. Voilà. Donc ils vous disent aussi d'accepter la nouveauté afin qu'elle soit la bienvenue quand elle arrive. Voilà, donc déjà projetez, ayez confiance dans cette nouveauté et de l'accueillir, cette nouveauté. Et comme on vous dit que chaque naissance est une période aussi de douleur, donc c'est sûr par cette nouveauté, ben, on passe par des phases en laissant l'ancien. C'est sûr que ça peut créer aussi des tensions, des peurs, ça peut créer aussi des peines, hein, des peines. Donc, mais on vous dit que bon, cette nouvelle force vitale, euh, pour l'instant qui est encore un peu faible parce qu'on travaille justement ces moments de changement, de libération, et doit être aussi protégé et nourri. Donc on vous demande de faire en sorte que toutes les nouveautés dans ta vie soient conduites à un stade de maturité. C'est-à-dire que ben, un stade où dans une évolution, on a de maturité, c'est-à-dire qu'on a grandi de ces épreuves, on a compris certaines choses par ces expériences et on a compris aussi ben, qu'il faut faire le tri. Je reviens, on est toujours dans la période de printemps. Vu ma guidance de la dernière fois, c'est vrai que c'est un nettoyage à faire aussi dans ses pensées, dans sa vie, dans nos relations, dans ce qu'on désire, dans nos choix. Et, et les expériences passées que on a vu que bon ben ça nous convient pas ou ça n'a plus donc c'est à être comment dire ça à être balayé, hein, voilà, être en harmonie vraiment avec ce qu'on désire, hein, euh, et surtout que quoi qu'il se fasse, de toute façon il y a du changement, donc il y a du renouveau, c'est accepter, et tout le temps qu'on garde cet ancien qui n'a plus lieu d'être, bah, le renouveau ne pourra apparaître dans votre vie. Il y a ça aussi. Donc je vous dis la phrase d'affirmation. Si vous voulez voilà, le noter, comme ça vous pourriez le dire un moment dans la journée ou quand vous le sentez, que vous sentez vraiment par rapport à ce changement un peu que vous avez du mal, hein. Donc cette phrase d'affirmation, donc je souhaite la bienvenue à tout ce qui est nouveau dans ma vie. Donc on vous dit d'accepter ce qui est nouveau dans votre vie. Donc ce nouveau, ça doit être hein,
Et tout le temps qu'il y a, on a toujours un pied, comme on dit, un pied derrière et un pied devant alors qu'on doit faire le pas. Donc on est retenu. Et quand on aspire au renouveau, au changement, ben, ne peut se faire parce que se retient encore attaché à des choses ou à des situations, enfin, qu'on doit se libérer pour justement ce renouveau dans votre vie, ce grand changement et bouleversement dans votre vie. Voilà. Et puis la deuxième carte, c'est la bonté. Donc, oui, pour devenir quelqu'un de bon, il faut que tu ouvres ton cœur aux affectueuses propriétés de l'assistance et de la compassion. Oui, c'est être dans l'assistance, dans la compassion, accepter l'aide et être aussi dans la compassion qu'on vous offre. Donc on dit sois également aussi bon envers toi-même. Et oui, donc on s'oublie souvent être bon vers soi-même, c'est se respecter. Respecter aussi ses valeurs, ses limites. Donc on vous dit n'aie pas d'attente non plus irréaliste vis-à-vis de toi-même et accorde-toi les louanges que tu mérites. Voilà. Donc c'est s'accorder, vous méritez, tu mérites la joie, le bonheur, l'amour. Euh, ce changement, parce que ce changement, ben, ça t'amène justement à te respecter toi, à respecter tes valeurs, tes désirs, avant tout, ce qui est en harmonie avec toi, avec ton être, dans ce qui est aussi dans ton intégrité. Hein. Donc, pour pouvoir, comment dire, soigner et développer, comment on dit, cette douce et propriété de la bonté, il faut d'abord que tu commences par t'aimer et te respecter toi-même. Voilà. Donc, euh, s'aimer, se respecter, c'est-à-dire dans ce qui est vos valeurs, ce que vous accordez à vos valeurs. Donc, si tu fais du bien, tu envoies automatiquement cette énergie affectueuse à d'autres personnes. C'est-à-dire, vous êtes bien dans votre corps, vous vous respectez, vous êtes intègre dans ce que vous êtes. Donc, autant vous faites respecter dans ce que vous êtes, mais aussi, vous faites du bien aussi à l'extérieur. Donc c'est la bonté qui fait fondre aussi les barrières de glace que beaucoup de personnes ont érigées autour d'elles-mêmes. Donc c'est elle aussi qui apporte une énergie nouvelle à ceux qui sont angoissés. Voilà pourquoi tu dois rendre les mains, tu dois tendre les mains vers ceux qui souffrent de la solitude, faire sortir les timides de leur réserve, intégrer tous ceux qui se sentent exclus, hein, et consoler ceux qui sont remplis de tristesse. Tu seras récompensé par un sentiment de paix intérieure, de chaleur et d'amour. Voilà, donc c'est vrai que la bonté, c'est l'amour aussi. L'amour pour soi, l'amour pour son prochain, dans ce qu'on peut apporter autour de soi. Euh, euh, Accompagner aussi. Hein, accompagner. Euh, et comme on vous dit, tu seras récompensé. Voilà. Récompensé parce que tu auras un sentiment de paix. Une paix en toi. Parce que dans ce que tu es, tu partages. Tu partages avec les autres. Ta bonté, tu partages avec les autres. Et, et ça, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse. Et c'est une grande, oui, comme c'est dit, chaleur et d'amour. Et la phrase affirmative, hein, je suis bon envers moi-même et envers les autres. Et oui, quand on est bon envers soi, on est bon envers les autres. Souvent, on est bon envers les autres, mais on s'oublie. C'est être bon avant tout avec soi.
Et la troisième carte, on vous dit vulnérabilité. Peut-être que vous vous sentez vulnérable aussi actuellement, ou vous avez une impression de vulnérabilité. On vous dit, seuls ceux qui sont courageux et sincères se permettent d'être aussi vulnérables. Alors, n'ayez pas, comment on dit, cette culpabilité, vous sentir vulnérable. Au contraire, cela demande beaucoup de courage de faire tomber toutes ses défenses et de montrer ouvertement son côté humain. Donc, tes anges te prodiguent le conseil de reconnaître les mécanismes de défense qui te séparent des autres et du divin. On te demande de prier les anges, de t'aider à faire tomber toutes tes masques et toutes tes barrières pour que ton vrai moi sensible puisse apparaître, tel un papillon sortant de son cocon. Et la récompense spirituelle que tu apporteras sera la liberté, l'amour et un sentiment de sécurité intérieure. Cela vaut donc la peine que tu sois sincère et vulnérable. Oui, souvent, dans la sincérité, dans la sensibilité, surtout, on va parler des féminines. Bon, il y a des hommes aussi dans leur sensibilité, hein, il y en a. Mais cette sensibilité, on s'est souvent moqué, critiqué, parce que dans cette vulnérabilité, on se sent justement vulnérable et opprimé, faible, voilà, aucun courage, alors que honorez votre vulnérabilité, votre sensibilité, car c'est elle qui vous conduit justement euh, dans votre intuition, et d'autant plus que vous êtes vrai. Vous êtes vrai, donc vous avez un sentiment de tristesse, vous l'exprimez, vous avez un sentiment de colère, vous l'exprimez, hein, et ça, on va voir là-dedans une vulnérabilité, alors que non, c'est une très grande force. C'est une très grande force. Et d'autant plus que être vulnérable, comme on vous dit, ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Hein? Et aussi, on demande aussi de faire tomber toutes les défenses et de montrer ouvertement le côté humain. Souvent, on porte des masques, on va montrer qu'on est fort et cacher sa sensibilité, sa vulnérabilité ou le côté émotionnel qu'on ne veut pas montrer parce que peur d'eux. Hein, voilà. Donc, alors que souvent, on ne veut pas montrer cette sensibilité ou ces émotions parce qu'il y a des peurs, hein, et peur aussi de montrer sa vulnérabilité. Il y a ça aussi, hein. Donc, et on porte des masques. On va montrer qu'on est fort, alors que pourquoi cacher le côté émotionnel, qui est cette sensibilité, qui est honorable, parce que c'est l'expression de soi, l'expression de son corps, l'expression de ses émotions. Et pas l'enfouir dans un profond, comment on dit, à l'emprisonner dans une cage ou le fond d'un puits, parce que ça vous fera plus de mal qu'autre chose. Être vrai avec soi-même, comme on disait comme tout à l'heure, c'est être vrai aussi avec ses émotions, quelles qu'ils soient. L'expression, s'exprimer. Il n'y a rien de, comment dire, au contraire, c'est honorable, honorable. Donc, je vous lis la phrase affirmation. Ma vulnérabilité est ma force. Hein, c'est ce que je vous disais. Cette vulnérabilité est votre force.
On a toujours entendu, ouais, bon, t'es faible, ouais, faut pas montrer ta faiblesse ou tes émotions, ce que tu ressens, parce que c'est quelque chose qu'on va justement, comment vous le dire, vous montrer du doigt, ou alors que non, c'est une très grande force, parce qu'on est soi-même, on exprime ce qu'on a sur le cœur. Bon, toujours, bien entendu, l'expression dans la bonne intention, euh, exprimer ce que le cœur pense, ce que le cœur ressent, ou le corps aussi, parce que le corps nous parle quand on est bien en joie, et nous parle quand on est aussi dans un mal-être. Donc quand on est dans un mal-être, ben, on va ressortir des douleurs, on va ressortir une fatigue, on va ressentir aussi beaucoup d'énervement. Donc, hein, surtout, n'enfermez pas vos émotions, euh, parce qu'à un moment, ça vous fera mal. euh, Physiquement, ça va atteindre votre côté, votre énergie, hein, qui vous est vitale. Euh, Ça va vous affaiblir parce que vous le gardez au fond de vous, et sans cette expression, euh, à un moment, il faut que ça sorte, ça remonte à la surface, hein. Donc si vous le gardez constamment à l'intérieur de vous, bah, ça risque de faire pouf, un feu d'artifice, mais plutôt je dirais volcan qui est en éruption. Ça va exploser, donc n'attendez pas que ça explose, hein. On peut s'exprimer, dire les choses sans être dans l'agressivité, sans être, comment dire, dans le jugement, ou voilà, l'agressivité. Non, c'est dire sa vérité, ce qu'on ressent émotionnellement dans le cœur, hein, ce qui est en harmonie avec soi ou pas. Voilà. Ouf. Donc, avec ces trois cartes, petite carte de conseil, un petit message d'éveil. Alors, conclusion. Bon, par rapport à ces trois cartes, du nouveau, de la bonté, la vulnérabilité. Alors, deux cartes. Alors, entrer en moi et voyage au cœur de l'enfant. Alors, entrer en moi, c'est je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Je tais mon orgueil et dans l'humilité, je me retourne vers moi. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Voilà, hein. C'est vrai qu'on n'a ni à juger, ni voilà, à blâmer personne. Voilà. Certains d'entre vous, sûrement, se retrouvent dans des conflits, euh, une situation éprouvante. Voilà. Euh, ben, on demande de faire taire son orgueil, hein. Voilà, être dans l'humilité et se retourner, se recentrer sur soi, en soi. Voilà. Et oui, demander de l'aide de l'univers afin de vous guider et d'éclairer pour une transformer. Voilà, on revient à ce début de transformation, ce renouveau, euh, et aussi de maîtriser les pensées et les émotions, justement, ces pensées, ces émotions euh, qui vous perturbent.
et aussi peut-être l'exprimer, hein. Donc, et pour retrouver votre paix, hein, votre paix. Et le voyage au cœur de l'enfant, de tout ce que j'ai appris de mes expériences de vie, j'avance vers ma véritable nature, ma pureté intérieure, celle de l'enfant lumière que je suis. Je lâche prise sur mes inquiétudes, mon stress et je retrouve ma joie de vivre, sans souci pour demain. Je retrouve ma légèreté de vivre dans la simplicité du cœur, du petit ange qui est en moi. Voilà, c'est retrouver aussi votre enfant intérieur, hein. Euh, Cet enfant qui, voilà, on vous demande de lâcher prise. C'est une expérience de vie. Voilà, une expérience de vie qui vous amène, oui, à rechercher en fin de compte qui vous êtes en véritable, véritablement. Donc, c'est aussi peut-être laisser de côté ce qui est justement qui ne vous apporte pas la paix intérieure, tout ce qui vous amène dans les conflits, dans le stress, et qui ne vous apporte pas cette paix. Donc on vous dit de lâcher prise et retrouver, parce que c'est une expérience de vie qui vous demande de sortir des conflits. Vous ne pouvez retrouver votre paix que si vous sortez des conflits. Voilà. Le conflit, il ne peut pas cohabiter avec la paix. Conflit, qui dit conflit, c'est constamment en lutte. La paix, la paix, c'est harmonie, c'est calme, détente, c'est joie, rire dans l'accueil. Euh, donc, ce conflit a besoin comment dire, d'être, comment on dit, de mettre de côté, de gérer ces conflits et de dire non aussi à ces conflits. Voilà. Parce que vous avez besoin de retrouver cette paix. C'est peut-être cet enfant, comme on dit, en colère aussi, parce que on parle d'expérience de vie, peut-être aussi que dans votre enfance, où ça a eu un sujet de conflit qui depuis votre enfance aussi, qui a besoin justement de sortir de ces conflits intérieurs, de l'enfant intérieur qui était dans les conflits, pour justement vous libérer de ce qui vous a justement amené, ou peut-être votre vie, hein, votre vie d'enfant était dans les conflits, ou votre entourage, ou votre expérience de vie, ou suivant vos relations, comment dire ça, par rapport à votre expérience, vous amenez dans le conflit. Donc peu importe, hein, seul vous savez, mais là on vous dit absolument sortir des conflits, une guérison, vous libérer des conflits, sortir des conflits pour rentrer, pour être à l'intérieur de vous, dans votre paix. Et on vous dit, seul le renouveau, on revient au renouveau, pourra être que si vous laissez l'ancien, ce qui est tout sujet à conflit, à conflit, pardon. Donc, on revient, voilà pourquoi, bon, ça conclut aussi, bon, la bonté, être bon envers vous-même, hein. Oui, vous vous êtes senti vulnérable, mais cette vulnérabilité, c'est pas un mal, hein. C'est justement exprimer ses émotions, mais quelque part, bon, ben, ces émotions ont été étouffées, et vous avez besoin de vivre ces expériences, hein, pour justement faire un travail sur soi, euh, sortir peut-être, comme on dit, de l'ego, de l'orgueil ou de ce mal-être, ou de peur ou des émotions, pour justement retrouver aussi cet enfant qui était blessé ou être dans les conflits, qui a une colère peut-être depuis votre enfance, qui a toujours été là. Et on vous dit de lâcher prise, de sortir de ces inquiétudes, de sortir du stress, de retrouver votre joie de vie, votre joie d'enfant, qui est sans souci pour demain, de ne pas vous inquiéter, de retrouver justement votre légèreté de vivre dans la simplicité. Vous ne compliquez pas, voilà, simplicité du cœur. Et
du petit enfant qui est vous, vous-même. Donc aimez cet enfant que vous êtes, que vous avez été, retrouvez votre joie de vivre et tout ce qui a pu bouleverser cet enfant et qui, je vois, c'est par rapport à des conflits, qui était sujette que des conflits, on passait que par des conflits, donc ça vous a enlevé votre paix et votre joie. Hein. Voilà. Alors, une petite dernière. Les petits anges du cœur. Un petit dernier conseil. Et puis on va arrêter là. Hop, celle-là, elle va venir. On vous dit étoile. Alors crois en toi. Tu es une merveilleuse tu es une merveille de la création. Balaie ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toutes choses. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Voilà. N'oubliez pas que oui, vous êtes cette étoile. Cette étoile, c'est lumière, c'est l'amour. C'est le chemin de la lumière, le chemin de l'amour. Hein? Donc, n'oublie pas que tu es une étoile et tu es l'enfant de lumière, l'enfant de l'amour, que tu es aimé, et chéri avant tout. Chéris cet enfant, hein, que tu es